Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 8 du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. Le contenu de l'exercice. La première question. Montrez que l'équation x au cube moins 3x plus 1 égale à 0 admet exactement trois solutions dans l'ensemble R. La deuxième question, montrez que l'équation x au cube moins 6x au carré plus 6 égale à 0 admet exactement deux solutions dans l'intervalle i, l'intervalle moins 2, 4. Alors, pour la première question, montrons que l'équation x au cube moins 3x plus 1 égale à 0 admet exactement trois solutions dans R. On pose f de x égale x au cube moins 3x plus 1. Donc, l'équation x au cube moins 3x plus 1 égale à 0 équivaut à f de x égale à 0. On a la fonction f est continue sur R car c'est une fonction polynomiale. La monotonie de la fonction f. On a f est une fonction polynôme, alors elle est dérivable sur R. Et on a, quel que soit x appartienne à R, f' de x, c'est la dérivée de x à la puissance 3 moins 3x plus 1. On va utiliser la propriété, la dérivée de f plus g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. Donc, f' de x égale x3' plus moins 3x tout prime plus 1'. Pour calculer la dérivée de x à la puissance 3, on va utiliser la propriété. La dérivée de x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n-1. Pour calculer la dérivée de moins 3x, on va utiliser la propriété k fois f' égale à k fois f'. Et la dérivée d'un nombre réel égale à 0. Alors, f' de x égale 3x au carré moins 3 fois la dérivée de x, c'est 1, moins 3 fois 1, pardon, plus 0, égale 3x au carré, moins 3. Je vais factoriser par 3 pour avoir 3 fois x au carré, moins 1. 1, c'est 1 au carré. Donc, cette expression, c'est une identité remarquable. A au carré moins b au carré égale à a moins b fois a plus b. Alors, f' de x égale 3 multiplié par x moins 1, tout multiplié par x plus 1. Donc, f' de x égale à 0 équivaut à 3 multiplié par x moins 1, tout multiplié par x plus 1 égale à 0. Un produit s'annule si seulement c'est l'une des expressions s'annule. C'est-à-dire x moins 1 égale à 0 ou x plus 1 égale à 0. Le premier cas, je déplace moins 1 vers le deuxième côté, devient plus 1. Le deuxième cas, je déplace 1 vers le deuxième côté, devient moins 1. D'où le tableau de variation de la fonction f. On a f' de x est un polynôme de second degré, s'annule en 1 et moins 1. Donc, à l'extérieur de ces deux racines, elle a le signe de a. A, c'est le nombre 3, donc sur les deux intervalles moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini, on obtient plus. À l'intérieur de ces deux racines, elle a le signe contraire de A, c'est-à-dire moins 1. On va justifier ces limites et les calculs de ces deux nombres. On a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de x au cube moins 3x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini, c'est la limite de x au cube lorsque x tend vers moins l'infini. La limite d'une fonction polynomiale au voisinage de moins l'infini, c'est la limite du monôme du plus haut degré. Donc, cette dernière limite vaut moins l'infini. Même chose se répète pour la limite au voisinage de plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x au cube quand x tend vers plus l'infini. Et cette dernière limite égale à plus l'infini. Pour le calcul de f moins 1, on a f moins 1 égale moins 1 tout au cube, moins 3 fois moins 1, plus 1. Moins 1 tout au cube, c'est moins 1. Moins 3 fois moins 1 égale plus 3, puis plus 1. On va simplifier moins 1 plus 1, donc il nous reste 3. Alors, l'image de moins 1 par la fonction f, c'est le nombre 3.
pour f de 1. On a f de 1 égale 1 au cube, moins 3 fois 1, plus 1. 1 au cube égale à 1, moins 3 fois 1 égale à moins 3. Donc, 1 moins 3 plus 1 égale à moins 3. Alors, l'image de 1 par la fonction f, c'est le nombre moins 1. On remarque que 0 appartient à l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1 par la fonction f. L'image de l'intervalle moins l'infini moins 1, c'est l'intervalle moins l'infini 3. Puisque la fonction f est continue sur cet intervalle et elle est strictement croissante sur le même intervalle, alors on conclut que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique sur cet intervalle. On a l'image de l'intervalle moins 1, 1 par la fonction f, c'est l'intervalle moins 1, 3. On remarque que 0 appartient à cet intervalle. La fonction f est continue sur l'intervalle moins 1, 1 et elle est strictement monotone sur cet intervalle. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle moins 1, 1. Le troisième cas. On a l'image de l'intervalle 1 plus l'infini par la fonction f, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. On remarque que 0 appartient à cet intervalle. De plus, la fonction est continue et strictement monotone sur l'intervalle 1 plus l'infini. Cela signifie que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et par suite, on conclut que l'équation f de x égale à 0 admet exactement 3 solutions dans R. Ce qui signifie que l'équation x à la puissance 3 moins 3x plus 1 égale à 0 admet exactement 3 solutions dans R. De la même manière, montrons que l'équation x à la puissance 3 moins 6x au carré plus 6 égale à 0 admet exactement 2 solutions dans l'intervalle i égale à moins 2, 4, fermé en 2 et en 4. Pour cela, on pose la fonction f définie par x cube moins 6x au carré plus 6. Alors, x à la puissance 3 moins 6x au carré plus 6 égale à 0 équivaut à f de x égale à 0. Il est clair que la fonction f est continue, puisque c'est une fonction polynomiale. Donc, elle est continue sur l'intervalle demandé, l'intervalle fermé moins 2, 4, puisqu'elle est inclue dans R. La monotonie de la fonction f. Puisque f est une fonction polynomiale, alors elle est dérivable sur l'intervalle moins 2, 4. Quel que soit x appartient à cet intervalle, f' de x, c'est la dérivée de x à la puissance 3 moins 6x au carré plus 6. On va utiliser la propriété, la dérivée de f plus g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. Donc, on aura f' de x égale la dérivée de x cube plus la dérivée de moins 6x au carré plus la dérivée de 6. X cube, on va utiliser la propriété, la dérivée de x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Ici, on va utiliser cette propriété et avant cette propriété, on va utiliser la propriété, la dérivée de kf, c'est k fois la dérivée de f. Quelques k, c'est moins 6. Ici, on va utiliser la propriété, la dérivée d'un nombre réel, c'est 0. Donc, f' de x, c'est 3x au carré, moins 6 fois double x, car la dérivée de x au carré, c'est double x, plus 0. Je simplifie. f' de x égale 3x au carré, moins 12x. Je factorise par 3x. Alors, on aura 3x tout multiplié par, ici, il nous reste x, ici, il nous reste 4. Alors, on aura 3x tout multiplié par x moins 4. Donc, f' de x égale à 0 équivaut à 3x multiplié par x moins 4 égale à 0.
c'est-à-dire que x égale à 0 ou bien x moins 4 égale à 0, cela signifie que x égale à 0 ou bien x égale à 4. f' de x, c'est un polynôme de second degré, admet double racine, alors le tableau de variation. À l'extérieur des racines, la fonction définie par 3x au carré moins 2x elle est positive car a égale à 3. À l'intérieur des racines, le contraire du signe de a. On a f', il est défini sur l'intervalle moins 2, 4. Alors ici il est négatif et ici il est positif. C'est-à-dire que f il est strictement croissante sur l'intervalle moins 2, 0 et elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 4. On a f de 0, il suffit de remplacer x par 0. f de 0 c'est 6. Et f de moins 2 c'est moins 2 tout à la puissance 3 moins 8. Moins 2 tout au carré c'est 4. Alors le résultat c'est moins 26. Même chose pour f de 4. 4 à la puissance 3 c'est 64. 4 au carré c'est 16. Alors d'après les calculs on aura moins 26. Et par suite, d'après le tableau des variations, l'image de l'intervalle moins 2, 0, c'est l'intervalle moins 26, 0. Pardon, moins 26, 6. 0 appartient à cet intervalle, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f de x égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle ouvert moins 2, 0. De la même manière, l'image de l'intervalle 0, 4, puisque la fonction est strictement décroissante, alors je change les extrémités. C'est l'intervalle moins 26, 6 et 0 appartient à cet intervalle. Cela implique que, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f de x égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle ouvert 0, 4. On conclut que l'équation f de x égale à 0 admet exactement deux solutions dans l'intervalle fermé moins 2, 4. C'est-à-dire l'équation x au cube moins 6x au carré plus 6 égale à 0 admet exactement deux solutions dans cet intervalle. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.